Que ce soit dans le cas d'Amélie, ici à gauche, ou de Céline à droite, c'est la déception qui prévaut ce mercredi chez ces deux victimes lochoises de Joël de Squarnec. Si l'ancien chirurgien a bien été condamné par la Cour criminelle de Vannes à la peine maximale de 20 ans de prison, il pourrait être libérable dès 2031 dans le meilleur des cas, une échéance beaucoup trop proche pour Amélie. J'aurais aimé qu'il sorte jamais, qu'il ait effectivement les soins, à la sortie de ses 20 ans et qu'il revoie jamais le jour, qu'il puisse jamais se promener dans la rue, qu'il puisse jamais revoir sa famille, revoir ses enfants, les gens qu'il aime. Nous, on souffre depuis des années et lui finalement, il va ressortir en 2031, tout va bien, quoi. Le Sparnex surtout m'a pris tellement d'énergie qu'aujourd'hui, j'ai envie d'un repli sur moi-même et sur ma famille. Et j'ai tellement l'impression de m'être battue depuis 6 ans pour avoir une peine tellement pourrie que non, aujourd'hui c'est terminé. Le pédocriminel a également été condamné à un suivi socio-judiciaire et à une injonction de soins de 15 ans, trop peu selon Céline et son avocate, qui redoutent que par manque de moyens, le chirurgien ne soit jamais soigné lors de sa détention. Dans 6 ans, il est dehors et franchement, ça fait peur, quoi. Ça fait peur parce qu'on va encore relâcher un fauve, hein. Voilà, c'est à croire que ils veulent pas que la situation change. Voilà. Moi, je le prends comme ça. On a été entendu par rapport à l'injonction de soins, mais c'est pas assez. 15 ans, c'est pas assez. On a été entendu, mais on n'a pas été écouté en fait pour notre combat. Alors pour que la situation évolue, Céline a envoyé ce mercredi matin cette lettre ouverte au président Macron. Elle y réclame la mise en place d'une politique nationale de prévention de la pédophilie et la fin de la prescription trentenaire, une disposition qui oblige les victimes mineures de crimes sexuels à porter plainte avant leurs 48 ans, faute sinon de voir les faits prescrits.